Je vais maintenant avoir besoin de votre participation parce qu'il s'agit d'un discours. D'un discours prononcé par le délégué du secrétaire général d'un grand parti politique international qui, chaque année, au mois de septembre, organise dans la banlieue parisienne une grande fête populaire. Alors, voilà comment ça se passe. Voilà. On va faire ça ensemble. Le délégué arrive sur la grande estrade de cette grande scène, de cette grande fête, où il est salué par une ovation sortie de 200 000 bouches. C'est pas rien. Et c'est ces 200 000 bouches que je vais vous demander de figurer ce soir. Hein. Voilà, parce que c'est destiné à le galvaniser, le délégué, parce qu'il n'a pas pris connaissance du discours avant de le lire. Hein. Oui, parce que s'il avait pris connaissance avant, il n'aurait pas lu. Après, voilà. Non, attention, non mais attention, quand je dis ovation, attention, une ovation ponctuée de quelques insultes quand même. 2-3 insultes quand même, vous partagez les rôles entre vous, hein. Oh, il y a quand même quelques jurons bien sentis, hein. Oui, parce qu'il y a toujours 2-3 socialistes qui sont là. Ils ont vu des frites, alors ils sont rentrés, tu vois, ils sont... Hein, bon. Alors, l'ovation, l'ovation juste avant le discours. Quand j'arrive, on va éteindre la lumière, on va faire ça bien, vous allez voir. Et dès que j'arrive, porter le monstre, de manière à ce que les gens qui passent dans la rue se disent merde, on aurait dû y aller, ça n'a rien. Comme ça bourrera la salle pour demain et après-demain. J'ai fait ça hier soir et vous voyez, ce soir c'est plein, donc je crois que vous êtes tous passés devant la salle hier soir. Bon. Alors, bah voilà, on fait ça. Oui, attends, mais avant le discours, l'ovation. Avant, pas pendant, sinon c'est la merde, on n'entend rien. Non, mais juste avant, hein. Je suis pour la liberté, mais dans l'ordre. Hein. Oui, ça vous fait marrer, mais c'est une phrase de Jean-Pierre Soisson. Oui. Okay. C'est normal, parce que dès qu'on dit Soisson, tout le monde se fout la gueule. Il y en a deux qui font... Il n'y a pas besoin... Vous savez, si vous voulez faire du spectacle, c'est pas dur. Vous savez, si vous voulez faire marrer les gens, vous arrivez sur scène, vous faites Debré. Tout le monde se va. Parce que les gens pensent à la gueule de Debré, tu vois, qui leur vient dans la gueule. Tu vois, puis Soisson. D'ailleurs, Soisson, c'est un morceau de Debré. Oui, c'est un satellite de Debré. Bon, enfin, bref, on va pas là. Une chose comme ça. Hein. Alors, on éteint la lumière. Vous me laissez pas tomber, hein. Vous ne me laissez pas tomber. Parce que j'aurais l'air d'un con, déjà que... Souffle, attention, mesdames et messieurs, on dirait que je compterai jusqu'à 3, hein. Attention, 1, 2, 3, ouais. J'avais dit 2-3 insultes, mais enfin, voilà. Si ça peut contribuer à vous défouler, alors là, mes enfants, profitez-en, on n'en a pas souvent l'occasion, ça, alors là. Camarades. C'est unisexe. Merci d'être venus si nombreux à notre grande fête annuelle placée sous le signe de l'espoir. Certes, vous êtes moins nombreux que l'année dernière, mais par contre, vous êtes plus nombreux que l'année prochaine. Cette ventilation prouve que notre partouze bige.
Je m'ai gouré. Cette ventilation prouve que notre parti bouge. On risque de devenir une petite formation. Mais, comme disait le camarade de Lénine, je cite, « Mieux vaut une petite nerveuse qu'une grosse paresseuse. » Vous connaissez la citation, mais pas l'auteur. Merci aux camarades qui nous ont pris une carte et merci aux camarades qui nous l'ont rendue. J'en profite pour demander aux camarades dissidents de nous retourner leur carte dans l'état où ils auraient désiré la trouver en la prenant. En effet, les cartes qu'on nous retourne sont toutes maculées de taches de de graisse, de merguez. Et de graffiti tels que, je cite pour les trois plus principaux, « Peuple salaud, marchez au ratapo. La gauche aboie, la droite passe. Et vive le capital en lutte contre les gros travailleurs. » Oui! Non, c'est pas ça. Ouais! Ce sont des vulgarités d'intellectuels qui gagnent leur dos sur le pain en lutte des ouvriers en masse avec 3 litres de lait, une botte de persil. Vous salez et vous servez chaud. Et réciproquement. Je le dis comme le comité central le pense. Les intellos nous les brisent. Et si on les écoutait, on finirait par gagner aux élections. Mais notre fête leur reste ouverte et vous pouvez les voir dédicacer leurs œuvres au stand de tir. Maintenant, je vous laisse le temps de prendre vos stylos et vos blocs-notes pour noter le slogan qui sera en vigueur à partir de l'année prochaine. Alors, ce slogan, je ne le connais pas, je vais le découvrir avec vous. Camarades, 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 notre slogan pour l'année prochaine sera... Ha! Ha! S'il y aurait des personnes sensibles, il est encore temps de changer de parti. Moi, j'y suis pour rien. Camarades, notre slogan pour l'année prochaine sera, je cite... Ah! Fous-moi donc ta pine dans le cul et qu'on en finisse! C'est un peu raide comme formule. Mais nous pensons que ça galvanisera les masses. Dans leur marche en avant. Et que ça incitera les travailleurs à ne plus se mettre en grève sauvagement, sans prévenir. Ah oui. Ah ouais, ouais. Ah ouais, là. Camarades, je rappelle que pour une grève d'un quart d'heure, il faut prévenir 6 semaines à l'avance. Et non pas le contraire. Camarades, il faut vous ressaisir. C'est moi. Hein? Non, c'est mal écrit. Non, arrêtez vos conneries. Je m'ai gouré. Camarades, il faut vous ressaisir. C'est mots. Non, ça ne veut rien dire non plus. Non, arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Ah, ça y est. Il faut vous ressaisir. C'est mou. Les
N'écoutez pas les feignants qui se glissent dans nos manifestations. D'abord pour se faire porter. Ensuite pour diviser la gauche, comme si elle n'était pas assez grande pour se diviser toute seule. Pour mettre fin aux agissements de ces éléments irresponsables, nous serons forcés de créer un service d'ordre nouveau. À part ça, tout va bien. Il fait beau. Continuons dans ce sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il fait beau, continuons dans ce... Ah oui, ça y est. Continuons à faire beau. Et avant de céder le micro à Rika Zaraï, je vous rappelle notre grande souscription nationale destinée à réhabiliter le camarade Staline que nous allons faire empailler. C'est la lutte.